Tu écoutes Parole de Soi, un podcast intime et sans filtre. Des histoires pour se reconnaître et se sentir un peu moins seul. Parole de Soi, des mots simples pour des cœurs complexes. Bienvenue à toi sur ce deuxième épisode du podcast Parole de Soi. Je suis super contente de t'accueillir encore et si tu es là, c'est sûrement que tu as apprécié le premier épisode. Je tiens vraiment à te remercier personnellement pour l'écoute que tu as eue avec le premier épisode. J'ai été tellement touchée des retours que j'ai eus et du nombre d'écoutes. Je m'attendais vraiment pas à ça pour un commencement. Et du coup, ça m'a vraiment reboosté, redonné confiance en moi. Et ça, c'est grâce à toi. Donc vraiment, je voulais te dire un grand merci pour ta présence, pour ton soutien et pour ton écoute. Donc à la base, je voulais faire un épisode par mois. Et puis, j'ai reçu pas mal de messages qui m'ont demandé de faire un épisode par semaine. Malheureusement, avec toutes les choses qu'il y a en ce moment dans ma vie, donc je reprends l'université dans une semaine, j'ai lancé ma chaîne TikTok, plus les podcasts, ça va être très compliqué pour moi de faire un épisode par semaine. Après, si je vois que vraiment ça prend beaucoup d'ampleur, je réfléchirai au fait d'en faire un par semaine. Mais j'ai coupé la poire en deux, comme on dit, et du coup, je me suis dit, je vais en faire un tous les 15 jours. Donc si ça continue, d'avoir pas mal d'écoutes, que j'ai de bons retours, je continuerai de faire un tous les 15 jours. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu es là à m'écouter pour cet épisode numéro 2. Alors, j'ai eu pas mal d'idées ces derniers temps pour des épisodes de podcast que j'ai tout noté en fait. Je note tout dans un petit carnet ou dans mon téléphone à chaque fois que j'ai des idées pour tout et n'importe quoi. Et pour les podcasts, j'ai eu bon nombre d'idées, mais aujourd'hui, il y a vraiment un sujet dont j'ai été, qui m'a le plus en fait touchée et dont j'ai senti que c'était le moment de parler de ce sujet. Je sais pas si toi aussi parfois il y a des choses comme ça, tu sais pas trop pourquoi mais tu ressens qu'il faut les faire, que c'est le bon moment de dire ça à telle personne, etc. Et bien là pour ce sujet aujourd'hui de podcast, je décide de suivre mon inspiration et mon instinct et l'épisode aujourd'hui c'est Je me pardonne. Je me pardonne. Déjà rien que ces mots, je pense que ça va te parler parce que ça parle à tout le monde, il me semble. Il y a tous à un moment donné dans notre vie où on a du mal à se pardonner nous-mêmes. Et je dirais que c'est encore pire que de ne pas pardonner aux autres. Ça, on va y revenir un peu à la fin de comment pardonner aux autres. Et on va se rendre compte, avec cet épisode, tu vas voir qu'en fait, se pardonner à soi-même, c'est également beaucoup plus facile pour ensuite pardonner aux autres. Alors, je viens pas ici pour te faire la leçon de morale, bien évidemment, et te dire ce que tu as à faire et te dire que c'est facile ou quoi que ce soit. Ce n'est pas facile et je suis même actuellement dans un processus justement de pardon sur une personne qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a enlevé quelque chose de très précieux dans ma vie. Donc je suis encore en deuil car j'ai perdu une personne très importante dans ma vie. Je suis encore en deuil et aussi dans ce processus il va falloir que je pardonne à cette personne. Mais avant ça, je me suis rendu compte que je ne me pardonnais pas à moi pour l'accident qui était arrivé. Donc, je me pardonne va être le sujet de ces prochaines minutes dans ce podcast. J'ai voulu tout d'abord commencer en recherchant une définition du pardon. Et il y a une phrase qui est sortie du dictionnaire Larousse qui est très intéressante et qui dit la définition du pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. J'ai trouvé que cette phrase était plutôt intéressante parce que on parle de ne pas tenir rigueur et aussi de quoi ? D'une faute, d'une erreur. Pourquoi j'ai trouvé que cette phrase elle est intéressante ? Parce que ça veut un peu dire ne pas tenir rigueur, ça veut dire pas juste oublier, mais ça veut dire ne pas prêter attention à l'erreur, à la faute qui a été faite. En revanche, aujourd'hui, on vit dans un monde, on vit surtout dans une société un peu particulière. Tu vas m'entendre le dire beaucoup, qu'on vit dans une société qui est un peu particulière, où l'échec n'est pas le bienvenu et l'échec est
pointé du doigt et est jugé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à prendre confiance en eux et à vivre tout simplement la vie dont ils ont envie et dont ils rêvent. Donc, c'est compliqué, mais pas impossible à faire. Et ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est que voilà, on ne prête pas attention à une erreur qui a été commise. Alors comme on le sait, personne sur cette terre n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait. Autour de nous, les gens ne sont pas parfaits. Et on commet bien sûr tous des erreurs. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on va commettre des erreurs à un moment ou à un autre. Le fait d'accepter, et ça sera le sujet d'un prochain podcast, le fait d'accepter les choses et de lâcher prise, c'est vraiment une clé qui est primordiale à avoir dans sa vie si on veut pouvoir réussir et être épanoui et trouver la paix intérieure. Donc le fait d'accepter qu'à un moment donné on va faire une erreur, ça rend les choses un peu plus faciles, un peu plus légères parce qu'on se dit bon ok, de toute façon je suis pas ici pour être parfaite, je suis ici pour apprendre et pour grandir. Donc j'accepte que les conséquences vont être plus ou moins grandes selon les erreurs que je vais faire. Mais dans tous les cas, il va y avoir des conséquences. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris étant toute petite. On me l'a inculqué dans mon éducation que, quels que soient mes choix, il y aura des conséquences, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, bonnes ou mauvaises. Un choix, il y a toujours au résultat une conséquence. Voilà, une conséquence est toujours le résultat d'un choix pour faire un peu plus propre, un peu plus joli. Mais tout ça, c'est un apprentissage. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette vie, en fait, c'est un peu une partie de jeu, c'est une récréation géante, ou, je sais pas, une partie de Monopoly, ce que tu veux. Tu peux t'imaginer, moi j'aime beaucoup imager les choses, et je pense que tu vas le remarquer au plus que tu vas écouter mes podcasts. Je trouve que c'est toujours bien d'imager ce que tu racontes parce qu'on a une vision un peu plus précise de ce qu'on dit. Donc la vie, c'est quoi ? Pour moi, c'est un échiquier géant. On est ici pour apprendre, pour avoir du fun, et puis pour se tromper. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il n'y a pas tout qui est noir, il n'y a pas tout qui est blanc. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. C'est des nuances de gris, et on est obligé de passer par du noir pour arriver à du blanc, et on est obligé de passer par du blanc pour arriver à du noir. L'un ne va pas sans l'autre, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête. Et avec les erreurs et l'apprentissage, c'est exactement le même principe. Tu ne peux pas apprendre quelque chose si tu ne te gourres pas. Et oui, parce que tu vas faire des essais et tu vas voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est pareil quand les personnes veulent ouvrir des business, trouver des idées, se mettre à leur compte, etc. Il y a plein de gens qui recommencent et ça a été mon cas. J'ai essayé de pas mal de choses. Avant de venir ici, j'avais ouvert une micro-entreprise. J'ai pas mis assez de cœur, de temps, de travail, ça n'a pas fonctionné. Je suis passée à autre chose. Voilà. Je pense que voilà, les chefs d'entreprise diront la même chose, c'est on apprend de ses erreurs et grâce à ces erreurs, on a un apprentissage et on grandit. Dans cette vie, tout est fait pour que tu apprennes et que tu grandisses. C'est une vérité qui peut être dure à entendre et qui fait mal, mais la vie n'est pas contre toi, la vie est avec toi. La vie est de ton côté. Et quand les choses ne vont pas, c'est que soit tu nages à contre-courant, et la vie, malheureusement, elle peut rien faire pour toi. Elle dit, écoute, pépère, t'as un radeau, je suis en train de te guider avec le courant, mais toi, tu veux remonter, débrouille-toi, et puis tu verras bien qu'au bout d'un moment, tu vas lâcher prise, et le courant va t'emmener là où je veux t'emmener. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que la vie n'est pas contre moi, elle n'est pas contre toi, mais elle est avec moi, et elle est avec toi. Le fait de se gourer, de faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et quand on est à l'école, on voit les enfants, quand ils apprennent les mathématiques, le français, la géographie, les professeurs, les bons professeurs, disent toujours « dis ta réponse ». Tu as le droit de te tromper, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de réponse bête. Si tu te trompes, je te dirai que tu t'es trompé, je te donne la bonne réponse, on avance. Voilà. Quelque chose qui est important et que j'ai remarqué concernant les erreurs. Et pourquoi ? Parce que j'ai voulu analyser. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on a autant peur de faire des erreurs et qu'on ne se pardonne pas ces erreurs, qu'on se culpabilise et qu'on rumine pendant des heures, des jours, des mois et certainement des années pour beaucoup. Qu'est-ce qui fait
peur dans le fait de commettre une erreur, parce qu'au final, c'est pas la fin du monde. Et moi, quand je prends des situations de ma vie personnelle et je me dis, mais j'en ai fait tout un fromage, alors que clairement, je ne suis pas morte, je ne suis pas gravement blessée, je ne suis pas gravement malade, tout va bien. J'ai fait une erreur, je me suis trompée sur la personne, je me suis trompée sur une situation, mais chill, je suis encore là, je suis en bonne santé, je respire, et la vie continue. Le monde continue de tourner autour de moi. Donc, pourquoi est-ce que j'ai autant peur de me tromper et de faire des erreurs ? Eh bien, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens ont peur de faire des erreurs parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et ils ont peur d'être jugés. Et pourquoi on a peur d'être jugé ? Parce qu'on a peur que être jugé, ça veut dire qu'on n'est pas vu et apprécié à sa juste valeur et à sa vraie valeur. Et ça, c'est une vérité que j'ai pu voir autour de moi, mais que j'ai pu aussi expérimenter personnellement, où je me suis dit, mince, celui-là ou celle-là, il pense que je suis comme ci, comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Et il ne s'appuie que sur un fait, une erreur que j'ai commise, mais ça ne me définit pas. Et j'aime beaucoup dire que tes erreurs ne définissent pas qui tu es. Tu n'es pas uniquement défini par tes erreurs. Une faute ou une mauvaise décision ne résume pas qui tu es. Ça ne résume pas qui tu es. Donc faire la différence entre ce que tu fais et qui tu es, ça permet de diminuer la culpabilité écrasante et d'ouvrir la voie à plus de compassion envers toi-même. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir et qu'il faut vraiment se rentrer dans le crâne. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tes erreurs ne définissent pas qui tu es. Et une fois qu'on comprend vraiment ça, déjà non seulement on va peut-être éprouver un peu plus d'empathie pour les gens qui nous entourent, et également être un peu moins strict, on va dire, un peu moins rigide, en permettant aux autres aussi de se tromper. Parce que je dis pas que moi, il y a des gens autour de moi qui ont fait des erreurs et j'ai été un peu rigide en disant allez hop, celui-là, celle-là, il a fait ça, il a dit ça, terminé, bonsoir, ça dégage. Alors bon, il y a des cas d'extrême urgence où il faut se débarrasser des gens parce que c'est toxique, mais parfois je sais que j'ai ce côté un peu rigide où je permets pas aux autres de se tromper. J'en suis parfaitement consciente et je travaille dessus. Donc je vais te répéter encore cette petite phrase pour que tu puisses vraiment encore te l'imprégner, mais tes erreurs ne définissent pas qui tu es. Tu n'es pas uniquement défini par tes erreurs, et une faute ou une mauvaise décision ne résume pas qui tu es. Faire la différence entre ce que tu fais et qui tu es permet de diminuer la culpabilité écrasante et d'ouvrir la voie à plus de compassion envers toi-même. Tu as le droit d'apprendre. Tu as le droit de te tromper parce que tu es en train de devenir en ce moment même où je te parle la meilleure version de toi-même. Le pardon, il ne s'agit pas de se juger. Le pardon ne s'agit pas de se juger, mais d'accepter. Et là, encore une fois, on a une nuance qui fait une extrême différence avec le pardon de soi-même. Il ne s'agit pas de se juger, mais de s'accepter. D'accepter qu'on a commis une erreur. D'accepter qu'on a laissé rentrer quelqu'un dans notre vie qui ne le méritait pas. Accepter que, par amour, on a laissé des choses passer. Que pour une amitié, on a laissé une personne nous manquer de respect. Accepter que, par manque de respect envers toi-même, tu es resté à un endroit où on ne te respectait pas. Mais tu as appris. Tu as appris à comprendre que certaines personnes manipulent, que certaines amitiés sont toxiques, que certaines personnes sont jalouses, que certaines personnes vont te tirer vers le bas. Mais ça, si tu ne l'expérimentes pas, comment est-ce que tu peux le savoir ? Comment tu peux savoir que parfois, il y a des amitiés qui ne sont pas bonnes pour toi si tu n'es pas dans une amitié qui n'est pas bonne pour toi. Tu vas entendre des histoires. Avec tes amis, t'entends bien, oui, celle-ci a dit ça, celle-ci a fait ça, puis oh là là, dis donc, je sais pas comment t'as fait pour laisser passer ça. Oui, mais tu as été obligé de passer par là, ça a fait partie de ton chemin, de ton cursus de vie,
pour pouvoir être là où tu es aujourd'hui et être la personne que tu es aujourd'hui. Et je suis sûre que la personne que tu es aujourd'hui est meilleure que la personne que tu étais il y a 2 ans en arrière. Moi, quand je regarde qui j'étais il y a 1 an, parce que cette semaine a marqué officiellement les 1 an depuis que j'ai emménagé aux États-Unis. Waouh. Je me suis un peu pris une claque et puis ça m'a permis un peu de réfléchir et de revoir un peu tout ce qui s'est passé cette dernière année. Et je suis complètement différente. C'est incroyable en 1 an ce que j'ai changé. J'ai mûri, j'ai grandi, j'ai appris et ça m'a fait devenir une personne différente. Et je me dis, je suis beaucoup plus épanouie à l'heure actuelle que ce que j'étais il y a 1 an avant d'emménager aux États-Unis. Et ça n'a pas été facile. Il m'est arrivé pas mal de petites dingueries. Donc je te partagerai très certainement dans de prochains épisodes. Mais malgré le fait que j'ai traversé des tumultes et de grosses tempêtes, eh bien je ne regrette rien parce que j'ai réussi à trouver ce que la vie avait à m'apprendre et ce que je devais apprendre pour être qui je suis aujourd'hui. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Et du coup, déjà, en ayant ce point de vue, je me dis, ok, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie de l'apprentissage. Ce n'était pas vraiment des erreurs au final. Je décide de lâcher prise, je me pardonne, j'avance. Est-ce que tu vois comment l'acceptation d'une situation t'ouvre l'esprit, ouvre ton cœur et permet de lâcher prise et du coup de te pardonner. Et de ne plus avoir ces sentiments désagréables de regret, de remords, de culpabilité. Parce que plusieurs fois j'ai eu envie de revenir dans le passé, de me dire si j'avais su j'aurais fait ça, si j'avais su j'aurais dit ça, je suis bête, oh punaise, c'est pas possible, qu'est-ce que je donnerais tout pour revenir en arrière. J'ai vraiment atteint un point où je ne me pardonnais pas, où vraiment j'ai été malade physiquement, c'est-à-dire que j'avais des douleurs dans mon corps. J'étais vraiment en grande souffrance, à un point où je me disais mais je serais prête à tout pour revenir en arrière à ce moment précis et recommencer. Je vivais dans une culpabilité qui me rongeait et qui m'aurait fait faire n'importe quoi. Et je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Je peux pas continuer de vivre comme ça et je suis sûre que je suis pas la seule à vivre comme ça. Et il va falloir vraiment que tu apprennes, donc je me parlais à moi-même, où je me disais il va falloir vraiment que tu apprennes à lâcher prise et à te pardonner parce que ta plus grande souffrance, c'est pas le fait de ne pas pardonner aux autres, mais c'est le fait que tu ne te pardonnes pas à toi-même. Et c'est en train de te détruire. On a le droit d'apprendre, on a le droit de se tromper. Et ça fait partie, encore une fois, je répète, mais du processus pour devenir la meilleure version de soi-même. Après, il faut aussi accepter qu'on fait des erreurs parce qu'il y a des facteurs dans la vie qui font que nos choix sont influencés. Des situations stressantes, des situations d'urgence. On n'a pas le temps de réfléchir correctement et on est un peu oppressé et il faut prendre une décision. Je dis toujours que il n'y a pas d'excuse. Alors moi, c'est quelque chose, je suis en études pour faire du droit, parce que je veux devenir avocate. Donc, voilà, je suis déjà, j'ai déjà des arguments un peu d'avocate, on va dire, mais j'ai toujours dit à ma famille, mes amis, aux gens qui discutent avec moi, je ne trouve pas d'excuses aux gens, parce que pour moi, les excuses, ça ne vaut rien. Je les prends, je les plie, je les mets à la poubelle. Il n'y a pas d'excuse de je me suis mal comportée, mais c'est parce que mon papa est malade, mon chien a vomi hier soir, et puis j'ai mal dormi, je viens de perdre mon boulot. Non, tu t'es comporté comme un con, tu t'es comporté comme un con. Tu as manqué de respect à quelqu'un, tu as manqué de respect à quelqu'un. Il n'y a pas d'excuse en fait. On est tous libres de nos choix, on est tous libres de choisir ce qu'on veut faire. Si tu es méchant avec quelqu'un, si tu te comportes mal, il n'y a pas de mais. Moi, j'ai horreur de ça quand les gens disent « Oui, mais, nanana ». Et là, après le « mais », fais-y attention. La prochaine fois que tu as une petite épine avec quelqu'un qui veut s'excuser, fais-y attention. Les gens vont dire « Je suis désolée et tout », mais, et là, derrière,
une ribambelle de justifications et d'excuses et moi ça m'horripile. Je déteste ça. C'est tu prends tes responsabilités, tu te trompes, ça fait mal à ton ego, ça fait très mal à ton ego, mais tu te tais, tu t'excuses, tu fermes ta bouche. Voilà. Alors, il y a pour moi les excuses, ça vaut rien du tout. Moi, c'est même pas la peine de me dire des excuses. En revanche, je comprends très bien qu'il y a des circonstances atténuantes. Et ça, c'est très différent. Les excuses et les circonstances atténuantes, c'est deux choses différentes qui font que du coup, on ne voit plus la situation ou la personne de la même façon. C'est-à-dire qu'une personne au travail, un collègue de travail par exemple, je ne sais pas, je vais me pointer au travail à 9h, la personne, mon collègue va être d'une humeur exécrable, il va me jeter les papiers dans la tête, il va très mal me parler, il va me faire pleurer parce qu'il me manque de respect et il n'est pas gentil avec moi. Il va venir le lendemain, il va dire écoute, je suis vraiment désolée, je me suis comportée comme un abruti hier, je te demande pardon. Très bien. Ensuite, derrière, la personne va dire tu sais, en ce moment, hier j'étais stressée. Ou alors tu peux poser la question, comment ça se fait que tu as agi comme ça avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a tracassé? Parce que souvent les gens, enfin souvent, c'est tout le temps, il faut savoir que quand les gens sont agressifs avec toi, c'est pas contre toi, hein, c'est contre eux-mêmes. Il y a quelque chose dans leur vie ou dans leur personne qui ne va pas, et la seule façon d'extérioriser leur souffrance, c'est de la rejeter et de la cracher sur les autres. Donc ça aussi c'est quelque chose, ça sera un autre sujet de podcast. Ne pas tout prendre pour soi-même parce qu'au final, les problèmes des autres ne sont pas les tiens. Malheureusement, les gens ne savent pas comment gérer ça et la plupart du temps, ils te balancent ça à la figure. Donc, ce collègue vient et te dit, je sais pas, mon papa a perdu son travail, ma maman est malade, je suis complètement mal, très bien. Tu comprends que la personne vit des choses difficiles en ce moment. C'est des circonstances atténuantes. Ne sont pas des excuses. C'est-à-dire que je comprends que cette personne-là vit des choses difficiles. Il n'a pas su comment gérer. Il a rejeté toute cette souffrance, cette colère contre moi. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui est bien à faire. Mais du coup, on comprend que c'est des circonstances atténuantes. Et pas des excuses. C'est-à-dire, je comprends. Mais c'est pas pour autant que j'accepte que tu te comportes comme ça avec moi. Parce que tu as des problèmes dans ta vie. Donc c'est je comprends mais je n'accepte pas. Et ça c'est la différence entre les circonstances atténuantes et les excuses. Donc tout ça pour dire quoi? Je m'éparpille parce que je blablate trop. On a des circonstances atténuantes dans la vie qui font qu'on prend des mauvaises décisions parfois. On a l'impression que c'est des mauvaises décisions, on fait des mauvais choix et du coup on se flagelle et on se culpabilise sur du long terme. Mais il faut savoir que parfois la vie nous bouscule un peu et que c'est pas évident de faire des choix sages et qui peuvent potentiellement être les meilleurs choix. Quelque chose qui est important, c'est que tu fais de ton mieux. Je suis sûre que là encore actuellement dans ta vie, tu fais de ton mieux. Tu vis des choses qui sont difficiles, tu vis des choses stressantes, des choses frustrantes. Je ne sais pas dans quelle situation personnelle tu es actuellement, mais je suis prête à parier que tu fais de ton mieux à l'heure actuelle. Et parfois, on n'a pas besoin de faire plus. On fait juste de son mieux et c'est tout ce qu'il faut faire. Être quelqu'un de bien et faire de son mieux. Donc, à partir de là, si tu comprends que tu fais de ton mieux, tu comprends qu'au moment où tu as pris ces décisions, tu as fait de ton mieux aussi. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la version de toi-même, à cet instant, je ne sais pas, si là, par exemple, tout de suite maintenant, tiens, on va faire un exercice, c'est un peu spontané. Si tu fermes les yeux, si tu conduis, ferme pas les yeux, mais imagine-toi, du coup, repense, essaye de penser à quelque chose, à un incident, une période où tu culpabilises. Là, actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu penses ou tu te sens mal parce que tu as l'impression d'avoir complètement raté, tu as fait un mauvais choix et tu t'en veux et t'aimerais, si tu avais la possibilité de recommencer, tu recommencerais. Je te laisse 2 minutes, enfin un peu moins, mais je te laisse quelques secondes pour réfléchir à une situation que tu regrettes parce que tu penses que tu as foiré. Voilà, alors maintenant
que tu as cette situation dans ta tête, je vais te dire quelque chose. Je vais essayer de parler doucement pour que tu assimiles mot à mot ce que je vais te dire avec la situation que tu as visualisée. Et à la fin, on va voir si tu arrives à te pardonner, si le pardon va venir plus facilement. Alors, visualise ta situation et écoute bien ce que je vais te dire. La version de toi-même, à cet instant, était la meilleure version pour te permettre de survivre et d'encaisser la situation. Il faut que tu lui dises merci, que tu l'embrasses et que tu la laisses partir. Je vais te répéter cette phrase. La version de toi-même, à cet instant, c'était la meilleure version pour toi qui t'a permis de survivre et d'encaisser la situation. Donc maintenant, il faut lui dire merci, l'embrasser et la laisser partir. C'est quelque chose qui a changé ma vie et qui a fait que j'ai réussi à me pardonner beaucoup de choses que je traînais depuis beaucoup d'années, que je n'arrivais pas à me pardonner. Parce que moi, mon problème principal qui m'a mis en grande souffrance pendant très longtemps, ça a été la culpabilité et du coup, en fait, le fait que je ne me pardonnais pas beaucoup de choses. Même des choses que d'ailleurs j'y étais pour rien, hein, mais voilà, hein, tant qu'à s'ajouter des choses pour souffrir et culpabiliser, bah autant aussi ajouter des trucs qu'on y est pour rien. Hein. On sait très bien comment ça marche. Lorsque j'ai appris ça, que en fait, j'étais en train de me faire du mal à moi-même, alors que la personne que j'étais à ce moment-là, ça a été la meilleure version de moi-même pour gérer la situation et survivre. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me punir, alors qu'à ce moment-là, je me suis sauvé la vie. Et j'ai géré du mieux que j'ai pu pour pouvoir m'en sortir derrière. Mais c'est complètement misérable. Comment je peux me faire ça à moi-même ? Et c'est important de visualiser. Moi, c'est ce que j'ai eu besoin de faire. Je me suis posée, je me suis mis une petite musique de méditation en fond. Et j'ai pris une situation en particulier qui m'avait beaucoup travaillé pendant beaucoup de mois. Je me suis visualisée comment j'étais à ce moment-là, les interactions que j'ai eues avec les autres, comment je m'habillais, comment je me maquillais, ce que je faisais la semaine, mes hobbies, etc. Et ensuite, c'était comme si je m'observais moi-même, marcher dans la rue, aller au travail, faire mes activités. Et puis au bout d'un moment, la version de moi-même maintenant est allée vers cette ancienne version de moi-même. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée de m'être accrochée comme ça et de t'avoir blâmée. Parce qu'en fait, je me rends compte que tu as fait du mieux que tu as pu et que tu as géré cette situation d'une façon héroïque. Je te dis un grand merci et maintenant tu peux partir. Et le fait de se visualiser comme ça, ça aide vraiment à lâcher prise. Alors peut-être que tu vas dire non mais elle est complètement cinglée, mais peut-être. Mais ça marche réellement. Et quand on comprend qu'en fait, toute notre vie on fait de notre mieux et que notre être intérieur, notre subconscient se donne toujours à 2000% pour nous sortir de situations délicates, de situations dangereuses, embarrassantes, de situations toxiques, on se rend compte que cet être subconscient qui est nous-mêmes fait de son mieux H24 pour qu'on ait la meilleure vie possible, et on devient un peu plus tranquille, un peu plus sympa avec soi-même, et c'est comme ça que le pardon commence à arriver. Une autre façon aussi de pouvoir se pardonner un peu plus facilement, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai appris. En se focalisant sur les points positifs et les points qui ont été importants pendant cette transition, cette période difficile où tu regrettes, le fait d'énumérer les leçons que tu as apprises, ça permet en fait de un peu
dédramatiser ce qui s'est passé. Et tu dis, bon, finalement, on en sort quand même pas mal de choses positives, ça va. Et là, tu lâches prise et tu te pardonnes. C'est un moyen rapide et efficace. Tu prends une feuille de papier, tu dis, bon, voilà, alors, j'ai appris ça. Voilà. J'ai appris que la prochaine fois, si j'ai pas envie, je dis non. J'ai appris que la prochaine fois, je me fais passer avant le besoin des autres. J'ai appris que quand j'ai un pressentiment sur une personne, je m'écoute. J'ai appris que je ne ferai pas d'heures supplémentaires. J'ai appris, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais le fait de s'énumérer, encore une fois, sur papier, une liste de choses que tu as apprises, tu vas te rendre compte que ça va dédramatiser la situation et ça va t'aider à lâcher prise et donc à te pardonner. J'ai beaucoup entendu de personnes, d'amis, de proches, se culpabiliser et ne pas arriver à se pardonner par rapport à des relations amoureuses ou des relations, des amitiés. J'ai été trop bête, j'ai été trop gentille, je l'ai aimé trop fort, je l'ai trop aimé, j'ai trop donné. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me revient, je me dis mais attends, elle est en train de se pourrir la vie, elle se pardonne pas, mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un pour avoir choisi l'amour ? Est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un pour avoir choisi d'aimer sans compter et d'aimer sans retour ? Je me suis dit, mais c'est quand même fou, qu'on se fasse autant de mal et qu'on ne se pardonne pas alors qu'on a juste choisi d'aimer sans compter. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut blâmer ? Moi, je te dis que non. L'amour et la gentillesse, elles ne sont ni à blâmer, ni à condamner. Et encore une fois, aujourd'hui, on a l'impression que le monde tourne à l'envers et que ce sont des choses à blâmer et à condamner. Les gens deviennent aigris, deviennent de moins en moins sympathiques, sont de moins en moins respectueux. Mais c'est mal. C'est mal. Si on continue comme ça, on va aller dans un monde triste, noir, gris, terne. Et le monde, il n'a pas l'habitude d'être comme ça. Et si on n'était pas fait pour vivre ensemble, le monde serait fait différemment. Moi, c'est à chaque fois, je me souviens, il y a une période où j'ai été très aigrie en sortant de l'adolescence, où je ne supportais plus personne, je ne voulais plus voir personne, j'étais très très antisociale. Et ma grand-mère m'a dit, mais écoute Laura, au bout d'un moment, si l'humain, si l'homme était fait pour vivre sans voir la tête des autres, comme c'est ton cas, tu serais née sur une île déserte, au milieu de nulle part, toute seule. Et tu aurais vécu ta vie comme ça. Or là, tu es né sur une terre qui porte des milliards de personnes. Donc ça veut dire que tu es faite pour vivre avec des milliards de personnes. Alors je dis pas, c'est pas tous les jours facile, parce que des fois les gens sont un petit peu lourds, mais l'amour et la gentillesse sont pas à condamner ni à blâmer. Et ça, c'est une chose que si actuellement dans ta vie, tu as des soucis avec ça, tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu as trop aimé, tu as trop donné, tu as été trop gentil, il faut absolument que tu arrêtes de le faire et je te demande par pitié d'arrêter de te blâmer, de te condamner parce que tu as un cœur et parce que tu as voulu donner et partager l'amour qu'il y avait à l'intérieur de ce cœur rempli. Ce qui est à condamner et à blâmer, en revanche, c'est ce que les gens en font. C'est-à-dire que c'est comme un livreur Amazon, il va apporter ton colis Amazon, lui il a fait son job. T'as fait une commande, il t'a apporté ta commande. Après, quand toi tu récupères le colis, si t'as envie de le secouer et de le jeter contre les murs, t'en fais ce que tu veux. Ou si tu décides de l'ouvrir délicatement avec des ciseaux, de bien ouvrir le petit carton, le petit plastique, c'est toi qui décides. Mais si tu balances ton colis contre les murs et que tu sautes dessus, tu peux pas aller hurler et blâmer sur le livreur Amazon après. Lui, il y est pour rien, lui, il a fait sa part de job, il t'a remis ton colis. Et avec les gens, c'est pareil. Que ce soit en amour, en amitié, toi, tu donnes de l'amour, tu donnes de la gentillesse. Parce que t'es comme ça et parce que c'est la bonne chose à faire, que c'est juste. Et ensuite, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Et ça, encore une fois, c'est aussi quelque chose dont tu es conscient. C'est-à-dire que quand tu décides d'aimer quelqu'un, tu sais que à tout moment, la personne, elle peut faire de cet amour ce qu'elle en a envie. Mais on est tous conscients de ça et pourtant on continue de fréquenter des gens, d'avoir des histoires d'amour, d'avoir des amitiés.
Ça se finit, puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve d'autres amis, on se retrouve une autre chérie, un autre chéri. Parce qu'on est conscient que on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose, que les gens jettent la boîte contre le mur. Mais ça ne nous empêche pas de le faire, de continuer à le faire derrière quand même. Donc tu ne peux pas te reprocher d'avoir trop donné ou trop aimé parce que t'as fait don de la plus belle chose qui existe sur Terre. T'as fait don de ton amour. Et il y a quelque chose qu'un jour, ma grand-mère m'a dit, elle m'a dit, tu ne perdras jamais à être gentille et aimante. Et des fois, c'est dur de le voir tout de suite. On se dit, oui, mais ouais, j'étais bien bête, nanan. Mais au final, la gentillesse et l'amour, ça va faire un peu cucul la praline ce que je vais dire, mais l'amour triomphe toujours. Et en plus, ça rime, très beau. C'est pas que dans les films, c'est juste la réalité des choses. Et moi, quelque chose qui m'a fait réaliser ça, c'est quand je vois qu'il y a des catastrophes, il y a des attentats, quand il y a des guerres, il y a des choses comme ça. On voit enfin le vrai fond de l'humanité. Et on voit des choses absolument extraordinaires. On voit des choses absolument terribles. Mais on voit des actions et de l'amour qu'on n'avait pas vu avant. Et moi, ça me touche. Et c'est là que je me dis, on ne perd jamais à être gentil et aimant. Et au contraire, c'est la personne en face qui a tout à perdre si elle ne prend pas soin de ce cadeau. Parce qu'un jour, cette personne-là, elle finira par plus du tout recevoir ce genre de cadeau. Et en général, c'est des gens qui se retrouvent très seuls, qui vivent dans une solitude qui est écrasante et qui est absolument dérangeante. Donc pour ce point, si tu n'arrives pas à te pardonner, je t'invite vraiment à réfléchir sur ce que je viens de te dire et de dire mais est-ce que j'ai le droit de ne pas me pardonner parce que j'ai choisi l'amour ? Parce que j'ai choisi d'offrir et de partager la plus grande force que cette terre ait jamais portée, qui est l'amour. Non. Et si tu as fait ce choix, je te dis bravo à toi parce que tu fais partie des personnes les plus fortes qu'il y a dans cette vie et qui ne se laissent pas abattre et qui continuent derrière de donner de l'amour et d'être gentil et de bien se comporter. Mais en contrepartie, il va falloir que tu sois un petit peu moins dur avec toi-même et que du coup tu arrives à te pardonner. Parce que ce que les gens font de tes cadeaux, c'est pas ta responsabilité. Alors pourquoi tu te pardonnerais pas ? Pour rebondir sur le sujet de à chaque fois je me fais avoir, à chaque fois l'estime de soi, c'est un point qui est important à travailler et qui va t'aider à fixer des limites pour justement pas te laisser te mettre dans le même type de relation et ne pas laisser quelqu'un te manquer de respect. Apprendre à s'aimer, c'est vraiment éviter des situations qui peuvent être abusives et toxiques. Il y a beaucoup de... je ne sais pas à propos des garçons, j'en fréquente peut-être pas assez en amis proches pour le savoir, mais en tout cas j'ai beaucoup d'amis qui ont eu ce souci d'estime de soi, c'est-à-dire que tellement elles se voient pas comme moi je les vois, elles pensent qu'elles méritent moins et au final elles laissent les gens leur manquer de respect, elles laissent se mettre dans des relations amoureuses qui sont aussi limites, mais parce que leur estime d'elles-mêmes n'a pas été travaillée et très, très basse en fait, et du coup ça fait qu'elles se retrouvent dans des situations compliquées. Donc vraiment le fait de travailler sur ton estime de toi, ça va t'aider aussi à pouvoir fixer des limites. Parce que je suis pas en train de te dire qu'il faut aimer tout le monde, jeter des pâquerettes à tout le monde, etc. Attention, non. Il faut que ça reste dans le respect de toi-même, de tes limites, etc. Et c'est pour ça que je te dis que de travailler l'estime de toi-même, de pouvoir vraiment prendre confiance en toi, avoir du respect pour toi-même, dire je mérite ça, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis intelligente, je suis drôle, les gens m'apprécient, j'ai vécu des choses difficiles et je suis encore debout. Je mérite d'être entourée de personnes qui me respectent et qui savent qui je suis.
Et le fait de juste se répéter ces choses-là chaque jour, tu verras que ton estime de toi, elle va commencer à changer. Et quand tu vas rencontrer des personnes qui ne te respectent pas à ta juste valeur, tu vas tout de suite le voir. Et tu vas reconnaître. Tu vas dire non, ça c'est pas chez moi. Ciao, bonsoir. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire il n'y a pas très très longtemps. De pouvoir reconnaître quand les gens abusent de mon temps, abusent de mon énergie, abusent de ma gentillesse, de mes services. Oh là, je le vois tout de suite et je dis non, en fait non. Donc ça c'est non, ça j'y fais pas, ça j'y vais pas et j'ai pas envie de te parler. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un peu direct, mais au bout d'un moment, on peut pas laisser non plus les autres manger notre énergie, notre paix intérieure, parce qu'il faut savoir que moi j'ai mis des années avant d'être en paix avec moi-même comme je suis en paix aujourd'hui avec moi-même. Et c'est une paix qui est bien ancrée, je suis en paix avec moi-même, je ressens vraiment le calme et la paix intérieure et c'est un sentiment qui est absolument incroyable. Et je conserve cette paix intérieure et je ne laisse absolument rien ni personne la perturber. Je sais que parfois elle peut être un peu fragile et c'est pour ça que je me protège et qu'en travaillant l'estime de moi-même, j'ai pu construire un peu des remparts et des barrières. Donc je t'invite à vraiment pouvoir réfléchir à ça et faire la même chose. Pour terminer un peu sur ces points, il y a le syndrome reflet du miroir que je voulais un peu te parler avec toi. Alors je ne sais pas si ça s'écrit le syndrome du reflet du miroir, hein, c'est peut-être moi qui l'ai inventé, mais c'est pour te dire que ce n'est pas parce que toi tu es gentil et que toi tu es comme ci comme ça que tout le monde l'est. Ça a été un gros problème pour moi aussi et ma grand-mère pourtant me l'a répété pendant des années et des années et des années. Ce n'est pas parce que tu es direct et honnête que les gens autour de toi vont être pareils. Et on voit aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'un menteur pensera que tout le monde est menteur. Un voleur pense que tout le monde est voleur. Si tu fais un petit peu attention au langage des gens, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils disent, tu verras que ce phénomène est réel. On pense toujours que les autres sont comme nous, alors que ce n'est pas le cas. Et ça permet de pouvoir fixer des limites aussi. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont calculateurs. Et alors j'en ai parlé avec une amie récemment, on parlait de manipulateurs et de gens calculateurs et je lui ai dit, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup la psychologie, c'est quelque chose qui me fascine, j'aime beaucoup étudier, regarder des documentaires, lire des articles, sur tout ce qui est sociopathie, psychopathie, manipulation, calculation, enfin les gens qui ont un peu des profils psychologiques intéressants, on va dire, un peu étranges, mais c'est très très intéressant. Et j'ai dit à cette amie, je lui ai dit, tu sais, je crains 100 fois plus un calculateur qu'un manipulateur. Un manipulateur, si tu connais un peu le profil psychologique d'un manipulateur et que tu as eu affaire à plusieurs personnes manipulatrices dans le passé, ça se reconnaît assez facilement. Un manipulateur, ça se reconnaît, moi maintenant, quand j'ai des gens qui sont manipulateurs, en 2-2, j'arrive à le détecter. En revanche, un calculateur, mon Dieu. Je sais même pas par où commencer pour décrire ces gens-là. C'est la perversion à incarner. Hein. C'est terrible. Hein. Un calculateur, c'est très compliqué à détecter. Et ce sont des gens qui sont effets caméléons. Moi, j'appelle ça des caméléons parce qu'ils sont capables, en fait, de se cacher, de se camoufler partout et tu ne vas rien voir. Tu vas n'y voir que du feu. Et les calculateurs, pour moi, j'en ai peur 100 fois plus qu'un manipulateur. Je m'en méfie plus parce qu'on ne les détecte pas. C'est très difficile à détecter. Et surtout, ce sont des gens qui vont faire c'est des gens qui, à premier abord, vont avoir le cœur sur la main. Et ils vont faire beaucoup de choses. Mais tout ce qu'ils vont faire, que toi tu penses qu'ils font ça par amitié, par amour, par gentillesse, en fait c'est un peu ça s'ajoute dans leur tête, dans leur tableau des comptes, livre des comptes. Et un jour, ils vont se transformer, c'est-à-dire ça va switcher là,
Et ça va être double visage et tu vas avoir des redevances. Et ils vont attendre que tu repayes toutes les bonnes actions qu'ils ont fait dans le passé. Et moi, j'ai eu cette expérience au travail, le travail dans lequel j'étais juste avant de venir emménager aux États-Unis, où j'ai travaillé presque 3 ans. Ça a été extrêmement abusif et pendant 3 ans, je n'y ai vu que du feu. C'est une situation qui m'a énormément fait de mal. Et justement, une de ces personnes au travail, qui était ma boss, m'a rongée jusqu'à la moelle. Voilà. Et moi, en fait, j'ai toujours donné, dit oui, pris des initiatives pour aider, pour dépanner, etc. Parce qu'à côté de ça, elle rendait beaucoup de services, elle faisait des choses extraordinaires et je me disais, mais waouh, cette fille est fantastique, c'est une personne incroyable, elle est gentille, elle rend service comme ça, sans rien. Mais en fait, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, elle me rendait service, mais parce que derrière, elle me demandait le double. Et du coup, comme je me disais, attends, avec tout ce qu'elle a fait, je vais pas dire non, quand même. Parce que moi, je réagis comme ça. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est un peu kiff-kiff bourricot. Je fais pas des choses pour que les gens me redoivent quelque chose, mais si par exemple quelqu'un me rend service, bien sûr, si demain on m'appelle, on me dit écoute, j'ai besoin d'un coup de main, mais je cours, mais j'ai mais bien sûr, pour moi c'est normal, avec tout ce que tu as fait pour moi, bien sûr que je vais t'aider. La question se pose pas. Mais il y a des gens, c'est pas comme ça. C'est des calculateurs et tout ce qu'ils font, ils le font pas par respect, par amour, par empathie, par Dieu sait quoi. Ils le font parce qu'ils ont un tableau des comptes bien caché dans leur tête et qui prévoient déjà et qui savent déjà, même au moment où ils font quelque chose pour toi, ils savent déjà ce qu'ils vont te demander derrière. Donc ça, c'est important de le savoir. Et c'est comme ça que tu vas réussir du coup à te fixer des limites et des barrières avec les gens et qui vont éviter que tu tombes dans des situations abusives et qui vont faire que tu vas te blâmer toi-même et que tu ne vas pas te pardonner toi, alors que le problème, encore une fois, n'est pas toi. Le fait de ne pas se pardonner, c'est de ne pas voir que le problème ne vient pas de soi-même, mais des circonstances qu'il y a eu autour de certaines personnes et de certaines choses. Donc faut pas non plus se mettre dans la victime en disant je suis une victime, c'est à cause de ci, ça. Non, on prend ses responsabilités. Mais il faut se pardonner. Parce que même si c'est vraiment de ta faute, que c'est pas de la faute là, j'ai raconté un peu des choses par rapport à ça peut être à cause du fait qu'il y a des personnes qui ont été abusives, qui ont abusé de ta gentillesse et de ton amour, mais parfois on a juste foiré. C'est de notre faute, faut le reconnaître. Mais, comme au début du podcast, je reprends les premiers points, ça fait partie du jeu, tu es en train d'apprendre, tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Donc on souffle, on s'embrasse, on se pardonne et on avance. Je vais terminer cet épisode de podcast qui a été peut-être un peu long, je ne sais pas en combien de temps ça a duré. J'espère que ça t'aura vraiment parlé. Je peux te donner une dernière invitation qui est à un moment donné, là, cette semaine, prendre un petit temps, prendre un papier et un stylo et de t'écrire une lettre. J'aimerais que tu puisses t'écrire une lettre donc à cette version de toi, à un moment donné où un épisode de ta vie que tu ne te pardonnes pas et que tu écrives à la personne que tu étais à ce moment-là. Ensuite, cette lettre, tu vas la prendre, tu vas la brûler et ça sera comme si tout était fini. Cette lettre que tu vas brûler, c'est le point final à cet épisode de ta vie. Et à la fin de cette lettre, n'oublie pas de te dire « Je me pardonne d'être resté là où on m'a manqué de respect. Je me pardonne d'avoir cru que c'était tout ce que je pouvais avoir. Je me pardonne d'avoir fait passer les besoins des autres avant mes propres besoins. Je me pardonne d'avoir manqué de courage. Je me pardonne d'avoir cru que il ou elle pouvait changer. Je me pardonne d'avoir fermé les yeux là où tout était clair. Je me pardonne de m'être trompée. Je me pardonne chaque parole négative
et chaque critique que j'ai eue envers moi-même. Et je me pardonne de m'être oubliée. Je te souhaite de passer une très bonne fin de semaine et je te retrouve dans 15 jours pour le nouvel épisode.